T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler comment ton système nerveux détermine ta réalité financière ou ta liberté financière. OK? Parce que la vérité, là, je vais vous le dire la vraie vérité, c'est pas les gens qui sont le plus intelligents qui sont capables d'aller chercher le plus de liberté financière, le plus d'abondance financière. Pas du tout. Puis c'est pas les gens les plus chanceux. Puis, c'est pas ceux qui ont reçu un manuel secret. Les gens qui sont capables de créer l'abondance financière, ils ont tout simplement une capacité que 95% du monde n'a pas. Et c'est quoi cette capacité-là? Je te la donne maintenant. C'est la tolérance à l'ambiguïté. OK? Les gens qui sont capables de créer l'abondance financière, ils savent vivre dans l'incertitude sans perdre la carte. Pendant que la majorité des gens paniquent dès que le plan qu'ils ont mis en place n'est pas clair ou il ne marche pas, les gens qui ont créé l'abondance financière, eux, continuent d'avancer, continuent de tester, continuent d'investir, continuent à ajuster, sans avoir besoin de savoir quand ni comment la victoire va arriver. Puis c'est ça le point majeur que personne ne te parle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer scientifiquement, là, basé sur la science, pourquoi c'est le facteur numéro 1 de richesse, d'abondance. Puis surtout, je vais te donner des trucs, comment reprogrammer ton cerveau pour t'aider à développer ça. Parce qu'il faut arrêter, là, l'abondance, on visualise, l'univers te donne ce que tu vibres. Puis oui, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut que tu ailles dans la science, il faut que tu ailles comprendre un peu la vraie chose, la science de la chose. OK? Donc, la vraie richesse, la vraie abondance financière, elle commence dans le cerveau. On va mettre des cartes sur table dès maintenant, OK? Là, je veux que tu te rendes ça dans la tête, que la richesse, l'abondance financière, c'est pas juste une question de stratégie, c'est pas une question de business, c'est pas juste une question de talent. C'est une question neurophysiologique. OK? Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Tu peux être un génie pour trouver des idées. Si ton système nerveux n'est pas capable de rester calme dans l'incertitude, tu vas tout saboter avant que ça paye. Puis c'est exactement ce que la majorité des gens font. Dès qu'ils ne savent pas, dès que ça devient flou, dès que le résultat tarde à venir, leur cerveau se met en mode panique. Pense à ça, là. As-tu déjà paniqué dans un projet puis que tu n'avais pas les résultats, puis là, tu as tiré à la plug, tu as changé d'idée 10 fois? C'est pas mental, c'est biologique. Ça part de ton amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur. Parce que l'amygdale, c'est ton détecteur de menaces internes. L'amygdale, c'est la petite structure dans ton cerveau limbique qui surveille tout. OK? C'est comme quelqu'un qui check partout, là. L'amygdale, son rôle, c'est de détecter le danger. Le problème avec ton amygdale, c'est qu'elle n'est pas capable de faire la différence entre un tigre qui t'attaque ou « ouais, je ne sais pas si mon investissement va marcher ». Parce que pour ton cerveau, les deux, c'est du danger. Un tigre t'attaque, c'est du danger. J'ai investi 20 000 dans quelque chose, c'est du danger. Fait que quand ton amygdale s'active, ben, ton corps est inondé de cortisol et d'adrénaline. Fait que le résultat, c'est que ton cœur bat plus vite, ton focus se ferme, tu veux agir tout de suite pour retrouver un sentiment de sécurité. Okay? C'est ça que tu veux faire. Ton amygdale il est là pour te ramener dans la sécurité. Fait que tu veux-tu un exemple concret? Je vais t'en donner un. Par exemple, tu as investi 10 000 dans un projet. 3 semaines plus tard, tu n'as aucun résultat.
qu'est-ce qui commence à arriver? Tu commences à stresser, tu commences à paniquer. Là, tu vas abandonner le projet, tu vas vendre ce que tu as acheté, tu vas changer tes plans, tu vas essayer de trouver une autre affaire, là, tu vas partir partout, tu vas paniquer. Fait que c'est pas de l'intelligence, ça. C'est pas l'intelligence qui a décidé. C'est ton amygdale. Ta peur a embarqué. Fait que t'as pas agi pour gagner, tu n'as pas agi pour te propulser. Tu as agi pour calmer une alerte interne, une alarme interne. Alors, tu vois-tu? Puis je le vois dans le programme d'ordinaire exceptionnel, les gens viennent pour investir. Écoute, ils sont prêts à changer. Ils sont prêts à changer. Leur vie, c'est de la vraie merde, là. Puis le mot est faible. Ils sont prêts. Puis là, quand ils viennent pour investir en eux, bang, l'amygdale se déclenche. Ils veulent retrouver un sentiment de sécurité. Ils n'investissent pas en eux, ils restent dans leur marde, puis leur vie reste de la marde pour des années et des années et des années. Donc, ce n'est pas une décision intelligente qui était basée sur l'intelligence, c'est une décision qui était basée sur la biologie, la neurophysiologie. L'amygdale a déclenché une peur, puis la personne a agi de façon inconsciente pour calmer cette alerte-là. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'empêchent d'être heureux. Il y a plein de gens qui ne réussissent pas en affaires ou en relation, partout. Voici la différence entre les gens qui ont du succès. Eux autres, le cortex singulaire antérieur, c'est le cerveau du stratège, fonctionne différemment. OK? Les gens qui ont du succès, les gens qui créent l'abondance financière, eux, leur cortex singulaire antérieur, le ACC, il est plus fort, il est plus actif, il est mieux entraîné. OK? Ce morceau-là du cerveau agit comme un régulateur interne de tension. C'est important à comprendre. Fait que quand une situation est floue, qui est incertaine, qui est ambiguë, au lieu de paniquer, il observe. Fait que ces gens-là restent en mode curiosité et non en mode danger. OK? Puis c'est ce qui permet à ces gens-là de tenir un investissement audacieux qu'ils ont fait sur 5 ans. Au lieu de paniquer après 2 semaines, ils observent, ils analysent, ils prennent des risques, ils avancent, mais ils sont stables, ils sont calmes. Ces gens-là sont capables de bâtir une entreprise sans résultat immédiat. Ces gens-là sont capables d'endurer les moments où rien ne semble fonctionner. Leur cerveau reste ouvert, adaptatif et lucide, pendant que les autres, ceux qui ne sont pas entraînés, ceux qui ne sont pas avec un cortex singulaire antérieur fort, eux, là, ce qui arrive, c'est qu'ils vont crisper. Ils laissent la vie leur montrer le plan. Ah, moi, je panique, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis ils paniquent. Là, ils font plein de gestes stupides, puis il n'y a rien qui marche. Puis après ça, 5 ans plus tard, ils se demandent ouais, il n'y a rien de mes projets qui marchent. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe parce qu'ils sont tout le temps en mode panique. Tandis que l'autre, qui s'est entraîné à rester calme, lui, ça roule ses affaires. Puis je peux en parler en connaissance de cause. Quand j'ai parti mon entreprise il y a 5-6 ans, j'ai été 6 mois sans faire aucun revenu. Je faisais des vidéos, j'étais sur un groupe Facebook, je donnais du contenu, j'étais en train de me former. Il n'y a rien qui marchait des fois. Je faisais des Facebook Live, personne n'écoutait. J'avais des publications, il n'y a rien qui se passait. J'ai fait des programmes, ça ne fonctionnait pas, mais j'avais fait le travail avant. J'étais calme. Je savais où je m'en allais. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas tiré à la plug, je n'ai pas dit je vais changer de niche, je vais m'en aller dans d'autres choses. Non, moi je croyais à la reprogrammation du cerveau. Ça fait longtemps que j'y crois. J'ai changé ma vie avec ça, puis c'était mon focus. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Je n'ai pas dérogé depuis 6 ans. C'est ça la différence entre les gens qui réussissent. J'en regarde d'autres sur Internet qui ont commencé en même temps que moi, qui essaient de faire le même travail que moi. Écoute, ça fait 13 niches différentes qu'ils essayent. Et ils sont partis dans la perte de poids, ils sont retournés dans l'abondance financière, ils sont retournés dans la dépendance affective. Ils essaient de coacher des gens partout, sur n'importe quoi. Parce qu'ils paniquent. Dès que ça ne marche pas, ils paniquent. Ils changent.
C'est ça qu'il faut que tu apprennes à faire. Il faut que tu apprennes à calmer. C'est ça la différence entre les gens abondants et les gens qui ont de la difficulté. Fait que pourquoi les gens cherchent toujours à savoir? OK, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu veux comprendre pourquoi tu cherches toujours à savoir, regarde ton enfance. La majorité de nos patterns viennent de l'enfance. Parce que dans ton système nerveux, probablement que l'incertitude égale insécurité. Puis pour la majorité des gens, c'est ça. Si c'est pas certain, tu deviens insécure. Alors, si quand tu étais enfant, tu as vécu des situations où tu ne savais pas trop ce qui allait arriver, par exemple, un parent instable, des changements brusques, des déménagements, du chaos, des changements d'école, tout ça, ton cerveau a associé ne pas savoir à danger. Alors aujourd'hui, chaque fois que la vie devient floue, tu fais tout en ton pouvoir pour retrouver le contrôle. Tu veux des réponses maintenant. Tu veux avoir le plan maintenant. Tu veux comprendre le pourquoi tout de suite pour aller chercher de la sécurité. Mais ce besoin de contrôle-là, ça te prive de la croissance. Parce que la croissance là, est exactement là où tu ne sais pas encore qu'est-ce qui va arriver. Le mindset des gens qui sont abondants, le mindset des gens qui sont riches, là, qui sont capables de créer l'abondance, c'est je ne sais pas encore ce qui va arriver, je ne sais pas encore comment ça va arriver, mais c'est parfait comme ça. Les gens abondants ont une relation différente à l'inconnu que les gens qui ont de la difficulté financièrement. Ils n'ont pas besoin que tout soit clair pour avancer. Eux autres, ils avancent. Ils savent que le chemin va se révéler en marchant, en avançant, en prenant des actions. Ils plantent des graines dans le sol, même quand le sol est incertain. Puis ils laissent la nature faire leur travail. Pendant que le reste du monde, eux autres, ils creusent la terre toutes les 2 semaines pour vérifier si ça pousse. Ils sont en train de checker tout le temps les plantes, puis ils s'assoient pour regarder pousser le gazon puis les plantes. Parce qu'il faut qu'ils soient en contrôle. Fait que les gens qui sont abondants, c'est ça qui leur permet de jouer sur le long terme, d'endurer la volatilité, d'attendre que les opportunités mûrissent. C'est ça la vraie tolérance à l'ambiguïté. Puis la tolérance à l'ambiguïté, c'est un entraînement. Tu n'es pas avec ça. Ce n'est pas un don. Tu peux la développer. Ce n'est pas un don qui est réservé juste à quelques personnes ou à des gens qui sont surintelligents ou des génies, là. C'est un muscle neuro-émotionnel que tu peux entraîner. Tu peux l'entraîner exactement comme un biceps. Comment? En exposant ton système nerveux graduellement à l'inconfort sans le fuir. OK? Par exemple, es-tu capable de rester assis calmement avec une décision qui n'a pas été prise encore, qui est inconfortable, sans te précipiter, sans dire « Ah non, moi je ne vais pas, non, j'ai peur, non. » Es-tu capable de te calmer puis d'entraîner ton système nerveux à rester calme? Es-tu capable de tolérer un moment d'incertitude sans chercher à savoir tout de suite? Es-tu capable d'observer ton stress monter sans réagir? Puis à chaque fois que tu fais ça, tu renforces ton ACC que j'ai parlé tantôt. OK? Ton cortex singulaire antérieur. Tu apprends à dire « OK, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas trop ce qui va arriver, mais je reste calme. » Puis plus tu répètes ça, plus ton cerveau comprend que l'inconnu, c'est pas dangereux. Puis, je peux peut-être faire un espèce de lien. Les bains froids que je prends, j'ai commencé ça il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même. Quand je rentre dans le bain froid à 3 degrés, c'est la panique. Mon système nerveux panique les quelques premières secondes. Je respire fort, mais là, j'ai appris. Au début, écoute, c'était la panique pendant 1 minute. Hey, j'étais inconfortable, mais plus je me suis pratiqué, plus j'ai entraîné mon cerveau à se calmer, à lui apprendre qu'il n'y a pas de danger.
quand je rentre maintenant dans mes bains froids, 3 degrés, là, même on est rendu au mois d'octobre au moment où je fais le podcast. Le matin, je rentre, il fait 2 degrés dehors, puis 3 degrés dans le bain. Je suis gelé bien raide, mais quand je rentre, c'est 1 ou 2 secondes que mon système nerveux capote, entre guillemets, puis là, je suis capable de me réguler, de me ramener dans le calme, même si mon système nerveux est en alerte. C'est ça pratiquer. Il faut que tu te pratiques. Puis plus je le pratique, plus c'est facile. Puis ça l'a aidé énormément dans ma vie de tous les jours, parce que quand j'ai des situations stressantes, mon système nerveux est entraîné à rester calme. C'est de la reprogrammation. Puis c'est pour ça que j'ai créé le programme d'ordinaire exceptionnel, justement. C'est un programme où est-ce qu'on t'entraîne à devenir beaucoup plus conscient, beaucoup mieux avec toi-même, guérir tes blessures, reprogrammer ton cerveau. Puis c'est ça le vrai test dans la vie. Tu veux savoir si tu es prête à créer de l'abondance? Tu sais, souvent, les gens veulent créer de l'abondance, puis là, ils vont se faire un vision board. Ils se font un vision board, c'est bien beau tout ça, mais ils sont incapables de se réguler face à l'incertitude. Ils se lancent dans un projet, puis ils paniquent 2 semaines après quand ça ne marche pas. Tu auras beau avoir le plus beau vision board du monde, ça ne changera absolument rien si tu n'es pas capable de te réguler et d'arrêter de prendre des décisions stupides parce que tu es en stress. Ou, à l'inverse, de procrastiner parce que tu es dans la peur, puis toutes les actions et les non-actions que tu poses qui t'empêchent de te propulser. Fait que comment tu te sens dans l'incertitude? C'est ça qu'il faut que tu ailles trouver. Quand tu n'es pas sûr, est-ce que ça te stresse ou ça t'inspire? Dis-toi une chose, les pauvres paniquent, les riches respirent. C'est exactement ça. Les pauvres paniquent, les riches respirent. Les pauvres, ils cherchent la certitude. Les riches cherchent la clarté. Puis tant aussi longtemps que tu vas chercher à te sécuriser avant d'agir, si ton premier réflexe est d'aller te sécuriser pour te sentir bien, tu ne seras jamais libre. Parce que la sécurité, c'est l'illusion préférée du cerveau des esclaves. Quand tu es esclave de ton cerveau, tu ne peux rien contrôler. Tu paniques. Parce que tu as besoin d'être sécure. Tu es incapable de tolérer l'incertitude, l'insécurité. La liberté, c'est de savoir être bien dans le flou. La sécurité, là, ou la liberté plutôt, c'est d'être inconfortable ou d'être plutôt confortable dans l'inconfortable. Okay? La liberté, c'est d'être confortable dans quelque chose qui est extrêmement inconfortable. Fait que la richesse, l'abondance, c'est un état nerveux. Quand ton système nerveux il est paisible, tu accèdes à ta pleine intelligence. Tes décisions deviennent stratégiques, tes décisions ne sont plus réactives. Tu tiens le cap, même quand c'est difficile. Tu fais confiance au processus. Puis surtout, tu laisses la vie t'envoyer ce que tu n'aurais jamais pu, ce que tu n'aurais jamais pu planifier toi-même, en fait. C'est ça la vraie richesse, c'est ça l'abondance. C'est pas l'argent, c'est la capacité de rester solide quand il n'y a rien de certain. Puis l'effet collatéral de tout ça, c'est l'actuelle abondance financière. Parce que quand tu es capable de maîtriser ça, quand tu es capable de maîtriser ton système nerveux, c'est là que l'argent, la liberté, les opportunités vont se présenter. Tu sais, quand on dit il faut que tu attires ce que tu vibres, mais tu n'attireras jamais des opportunités qui vont te propulser si tu es un paquet de nerfs et que tu paniques aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive. Puis que tu n'es pas capable de contrôler ton système nerveux. Parce que quand tu es en mode panique, tu perds ton focus, tu es en mode fight or flight, puis il n'y a rien de bon qui arrive. Fait que si tu veux entraîner ton système nerveux, tu dois penser comme un stratège. Puis en reprogrammant ton cerveau. Si tu n'es pas programmé comme ça en ce moment, si dès que tu vis une séparation, que tu paniques dans ta business, comment tu peux réussir? Si dès qu'il y a quelque chose d'incertain dans ta vie, puis tu paniques partout dans les autres sphères, tu ne seras jamais bien. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Fait qu'il faut que tu entraînes ton système nerveux à rester calme dans l'incertitude, et c'est ça le point majeur des gens qui vont devenir abondants versus ceux qui vont stagner.
Fait que si tu es prête à changer tout ça, à reprogrammer ton cerveau, écoute, prends un appel avec nous. Le lien, il n'est pas loin. Tu es capable de pouvoir booker un appel avec un de nos membres, un membre de notre équipe, ou même moi-même. On va t'expliquer en détail comment ça fonctionne. Fait que là-dessus, ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir t'expliquer ça dans le détail. Puis on se reparle dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.